Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente un modèle d'occasion, mais c'est surtout pour vous présenter la gamme et le véhicule, c'est-à-dire de la marque Dacia, le Ludospace, le Dacia Docker, ici dans sa finition haut de gamme Stepway, dans une livrée noire. La finition Stepway est donc la finition la plus haut de gamme qui comprend, vous voyez, ce petit sabot chromé devant. On a un look un petit peu plus baroudeur sur ce Ludospace. Le véhicule en lui-même, comme tout bon Ludospace, possède des portes latérales coulissantes, 3 places, vraies places. Vous voyez, on a un anthrax entre les deux ceintures du centre qui permet largement à un adulte de s'y mettre. Les petites tablettes au dos des sièges pour les enfants. Derrière, en particularité, on retrouve une porte arrière battante. Enfin, 2 portes arrière battantes, pardon, et non pas un haillon. Donc avec une première, voilà, en 40-60, donc 40% pour ce côté-ci, 60% pour l'autre. Un très très grand coffre, beaucoup de hauteur, ça permet par exemple de mettre les vélos debout. On retrouve également sur ce véhicule, vous voyez, un filet de charge haute. Une tablette arrière à enrouleur. Voilà, un très très grand volume de coffre. Voilà, c'est vraiment des voitures loisirs ludiques. Voilà, une finition plutôt correcte. On pourrait la décrier, elle l'est très fréquemment. Moi, je trouve ça plutôt très bien. Rapport avec son prix, on est sur un rapport qualité-prix qui était plutôt très très bon à l'époque. C'est un véhicule qui n'existe plus en véhicule neuf pour l'instant, en tout cas qui n'est plus commercialisé en France. Néanmoins, vous voyez, sur un véhicule comme celui-ci qui a une trentaine de milliers de kilomètres, on ne peut pas dire qu'on ait de vrais défauts de finition, du vieillissement prématuré, pas du tout. Les selleries sont plutôt bonnes et propres. À l'intérieur, le véhicule n'est pas au rabais. On retrouve un système de navigation tactile, une climatisation, un accoudoir pour le siège conducteur, le régulateur limiteur de vitesse, radar et caméra de recul, les commandes de radio au volant, les vitres et rétroviseurs sont bien entendu électriques. Voilà, je vous refais un petit check-up de l'extérieur, avec donc les barres de toit également qui sont livrées de série, les rampes de pavillon longitudinales, alors uniquement sur la version Stepway, et les anti-brouillards également. Voilà ce véhicule. Donc concurrent direct du Kangoo bien entendu, du Berlingo et du partenaire Tipeee. Si on parle des nouveaux Rifter et nouveaux Berlingo, on a franchi un palier en termes de gamme sur le Peugeot et le Citroën qui font que on peut plus réellement les comparer, mais on peut pas les comparer non plus en termes de tarifs. Ce n'est plus du tout la même chose. Voilà. Intérieurement, donc le volant Share Duster, le volant du Duster, bien entendu, donc les pièces partagées comme on le sait, comme toujours chez Dacia. Donc on retrouve les rétroviseurs électriques ici, les vitres avant sont électriques, les vitres arrière s'entrebâillent, comme sur tous les Ludospace. Voilà, tac. Donc des compteurs tout à fait classiques à la manière d'une Sandero. L'écran tactile qu'on retrouve sur Clio, Capture et toute la gamme Dacia. Frein à main, on garde quelque chose de standard. Boîte 5 vitesses. On retrouve donc régulateur limiteur de vitesse, un mode éco, une climatisation mécanique, les commandes de radio volant là-dessous, une navigation tactile. Vous voyez, l'écran tactile avec donc le GPS intégré dans cet écran tactile. Également une caméra de recul que voici. Tac. Qui s'accompagne d'un bip, il y a quand même le radar. Vous voyez, on peut surveiller les enfants derrière via le deuxième miroir de surveillance. On a une aumônière pour ranger là au-dessus. Donc, rangement par ici, rangement là, et la boîte à gants qui ferme également ici. Tac. Le régulateur de vitesse se commande bien entendu au volant. C'est plutôt bien fait, c'est assez classique de chez Dacia, les planches de bord se ressemblent. Qualitativement, c'est très très correct. Le rapport qualité-prix par conséquent est vraiment très bon et il y a un très bon espace pour les familles, pour les gens qui aiment les loisirs, le vélo. Donc voilà, ce véhicule qui peut être une alternative à prix un peu plus correct qu'un Berlingo ou un Rifter ou le nouveau Kangoo qui arrive sur le marché. Bien entendu, dans ses autres concurrents, on peut citer le Tornado Connect chez Ford, on peut citer le Volkswagen Caddy également. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé dans vos choix.
N'hésitez pas à laisser des messages sur la vidéo, un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Les Présentations de Nico pour ne jamais rater les nouvelles vidéos. Vous nous retrouvez également sur Facebook Automobile Bernard Villet, sur Instagram Automobile Bernard Villet et tous nos véhicules sur notre site automobile-villet, automobile-villet.com. Merci, à très bientôt messieurs dames, au revoir.